Voilà, donc on va poursuivre la visite pré-vol par la vérification du moteur. Alors, la chose la plus importante que l'on a dans un moteur d'avion, c'est bien évidemment le niveau d'huile. Ça, on le fait à chaque vol. Donc voilà, on a donc les magnétos qui sont ici. On voit ici les fils électriques qui les alimentent. Alors, autre décor, autre lieu, nous sommes à présent à l'aérodrome de Pontivy où une vingtaine de jeunes préparent cette année le brevet d'initiation aéronautique. Et pour en parler, eh bien, leur instructeur est là, Jean-Claude Girard. Bonjour à vous, on vous laisse vous installer. Bonjour. Alors dites-moi tous, ces jeunes, une vingtaine cette année, c'est pas mal. Comment se fait-il qu'il y a autant de jeunes qui préparent ce brevet? Eh bien, parce qu'il y a de la demande et effectivement, on a un aéroclub avec tout ce qu'il faut pour réussir le BIA. Et on a un partenariat avec les établissements scolaires. Et les établissements scolaires se sont intéressés au BIA et se sont tournés vers nous. Et on a répondu à la demande. Alors, ce brevet, il consiste en quoi? Quelle est la formation qu'ils reçoivent? Alors, c'est 40 heures de cours théoriques qui sont délivrés le samedi matin pendant les périodes scolaires d'octobre à mai. Et ils ont une partie purement pratique, ici à l'Aéroclub. Et on leur offre 2 vols. Un vol de découverte de la machine et un vol de navigation. Alors tiens, justement, admettons que je prépare moi aussi le BIA. Quelles seraient les premières consignes que vous me donneriez à bord de cet avion? Alors tout d'abord, ce seraient des consignes de sécurité. Et puis pour le vol, Oui. nous avons ici les commandes de vol, le manche à balai, la manette des gaz, et sous vos pieds, on a les palonniers. D'accord. Donc c'est très intuitif en fait. Lorsque vous voulez aller à gauche, vous inclinez l'avion à gauche, on met du manche à gauche. Lorsqu'on a atteint l'inclinaison qu'on voulait obtenir, on remet du manche au centre. Donc là, sur cet axe-là, on va gérer l'inclinaison de l'avion. Avec le manche d'avant en arrière, on va agir sur l'assiette de l'avion pour piloter la montée et la descente. D'accord. Et enfin, pour équilibrer l'avion sur sa trajectoire, on va se servir des pieds sur l'axe de lacet. Alors évidemment, en 1 heure de vol, on n'a pas les bases, mais beaucoup de jeunes continuent ensuite pour avoir leur brevet de pilote? Un certain nombre, c'est variable d'année en année, mais l'idée pour les jeunes, c'est surtout de se diriger vers une carrière professionnelle. Alors on va aller les voir, ces jeunes, leur demander pourquoi ils ont choisi de passer ce BIA, ce brevet d'initiation aéronautique. Allons-y. Allons-y. Hop. Alors bonjour à vous 4. Vous préparez donc tous les 4 ce brevet d'initiation aéronautique. Qu'est-ce qui vous a conduit à le préparer? Je m'intéresse à l'aviation depuis assez jeune et dans une optique un petit peu d'avenir, etc., de réflexion sur ma future carrière, je me suis dit que l'aviation, tout ça, ça m'intéressait beaucoup plus que ce que je ne pensais. Et en faisant mon baptême de l'air avec un des moniteurs de l'aéroclub, il m'a conseillé fortement de me rapprocher de l'équipe BIA. Et voilà, je me suis inscrite comme ça et maintenant je viens tous les samedis matins pour les cours. Ça te plaît? Ça me plaît énormément, oui. Je crois que ça plaît aussi beaucoup à ton voisin, Louis. C'est ça. Toi, Louis, tu es le plus jeune. Tu as 14 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce qui t'a conduit à préparer ce brevet? Moi, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être pilote. Je voyais ces avions là dans les films. J'ai toujours trouvé ça majestueux et moi, dans l'avenir, j'aimerais bien être pilote de ligne. Je crois que le seul qui ne se destine pas à une carrière de pilote, c'est toi, Martin. Ouais, en fait, je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, donc je me disais que c'était un peu l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'aviation pour savoir si ça pouvait me plaire. Et donc, c'était l'occasion, du coup, ouais, puis ça me plaît bien. Donc, Ça te plaît? Ouais. On a avec nous aussi 2 plus grands qui, eux, ont passé déjà leur brevet d'initiation aéronautique, Émilie et Alain. Vous vous destinez, vous aussi, à des métiers de l'aéronautique, Émilie? Donc moi je suis à Morlaix en études sup. Donc c'est plus orienté vers la mécanique et autant la réglementation. Ouais. Mais c'est un BTS très très généraliste quand même. Donc on voit un petit peu tout sur l'aviation et on peut voir différents côtés qu'on ne pourrait pas imaginer forcément de l'extérieur. Alain, toi aussi, je crois que tu veux être pilote de Oui. chasse. Combien d'années pour arriver à être pilote de chasse? Là, il me manque encore 4-5 ans 4-5 pour ans. arriver au bout de la formation, je dirais. C'est difficile, quand même. Mm. C'est un métier difficile. Très difficile. Merci à vous 6. Et puis bon vol, ma foi. Merci. Bon, alors j'hésite encore. Le bleu. Peut-être
que le rouge. J'aime bien le rouge en fait. Bon, en tous les cas, après ma balade dans les airs, je vous le promets, on se retrouve demain à Pontivy. On parlera initiative. À demain. There's a road I'd like to tell you about. Lives in my hometown. Lakeshore Drive, the road is called, and it'll take you up or down.